L'argent sous toutes les coutures et maintenant on va vous raconter une belle histoire, celle d'une fantastique réussite comme on les aime beaucoup tous les deux dans Combien ça coûte l'hebdo. Oui, quelle belle histoire que celle de Régis qui était vendeur sur les marchés nantais et il y a 5 ans, il décide de créer une marque de chaussettes. Et pas n'importe quelle chaussette madame, des chaussettes 100% françaises avec en plus des motifs très originaux. Rapidement, les chaussettes de Régis font parler et font même le tour du monde depuis... Il est pas archiduchesse. Non, malheureusement. Dommage. Mais depuis quelques jours, on les retrouve en vente dans une boutique chic de New York. Portrait d'un homme qui a du succès, qui a su garder la tête froide et les pieds bien au chaud. Depuis quelques jours, des chaussettes et des bas multicolores s'exhibent fièrement dans la vitrine d'une boutique chic de New York. Original et drôle, ces créations sont l'œuvre d'un jeune Français, Régis Gautureau, qui s'est lancé un défi, créer des chaussettes haut de gamme made in France. Élaborées en famille et vendues au départ sur un petit marché de province, ces chaussettes se vendent et voyagent aujourd'hui dans le monde entier. En quelques années, ce jeune créateur de 38 ans gagne sa vie en habillant nos pieds. Portrait de cet entrepreneur, sachant chausser. Marché de Nantes. Parmi les stands, il y en a un qui ne passe pas inaperçu, c'est celui de Régis. Des chaussettes multicolores, des collants baroques et un vendeur particulièrement motivé, normal, c'est le créateur en personne. L'homme qui porte des mi-bas, quand il croise ses jambes, on ne voit que les chaussettes, pas les poils, pas la peau. Mais c'est tout. Et moi, tous mes clients, je leur explique ça. Alors, c'est peine perdue, c'est beaucoup d'énergie, mais quand j'y arrive, après, ils ne veulent que ça. Bien sûr. Et j'ai gagné. Il faut les convaincre. Chaque matin, c'est le show. Il faut de la gaieté dans les chaussettes, alors. On ne se voit pas dans la chaussure. Des fois, on les cache parce que Il n'y a voilà. pas que les chaussettes. Hein. Les chaussettes-là soient modulables, d'accord? Le revers, vous le rabaissez. Et si vous avez envie, parce que c'est un côté un peu plus sport, etc., vous allez rabaisser la partie un peu kaki. Et là, ça devient intéressant. Régis vend ses chaussettes entre 15 et 20 euros la paire, mais ce n'est pas le prix qui interpelle les clients, mais un autre détail, comme cette création inspirée par l'un de ses voyages au Japon. Les Japonais nous ont demandé, voilà, nous on voudrait un produit très confortable, mais assez original. C'est un produit qui en fait est très sympa parce qu'il est ouvert à ce niveau-là, et les Japonais adorent parce que ça relâche le pied. Quand on marche, le pied n'est pas pris. Mon aventure a commencé sur les marchés, avec des copains, et puis rapidement j'ai entrepris de lancer ma propre marque. Ça a pris assez rapidement et j'étais très à l'écoute de toutes les clientes qui passaient, sans dire que c'était moi. Le marché, Régis n'est pas prêt de le quitter car il a toujours besoin d'être en contact avec sa clientèle. Les marchés, c'est un véritable laboratoire. Je peux aller à Dinard, à Nantes ou à Angers. J'ai un rapport particulier avec les clients et même les clientes. J'aime beaucoup communiquer avec elles. Je les observe, je les écoute. Sans s'en rendre compte, elle me dirige dans les futures collections. C'est chez lui, dans la campagne à côté d'Angers, que Régis conçoit ses créations. Livres de peinture, illustrations, images, dessins, photos, il puise l'inspiration partout. Je sais pas, c'est quand je vais voir des expos de peinture, j'adore Klimt. Pour moi, c'est comme un bon repère, mais c'est aussi des vieux bouquins là-dessus sur les vieux trains. Regardez comme c'est joli. Là. J'arrive là-dessus, regardez cette vieille publicité, c'est sympathique, c'est sympa, c'est beau, c'est esthétique. Régis ne s'est pas lancé seul dans l'aventure. Depuis le début, il a pu compter sur ses 4 femmes, Véronique, son épouse, et ses 3 filles. Chacune à leur niveau participe à l'épopée. Inès, Jeanne et Joséphine jouent les mannequins, testent les chaussettes et donnent leur avis. Donc je garde la même position et des fois c'est trop dur. Ces 3 couleurs-là, j'adore. Derrière chaque création de Régis, il y a le regard de Véronique. Plus qu'une associée, elle est la seule salariée de Régis, une collaboratrice efficace mais aussi impitoyable. Ouais, il est moins criard et c'est plus doux et c'est plus dans les tons. J'aime beaucoup l'avis de Véro. Je trouve que tout de suite, elle va me rassurer ou au contraire, elle va casser un petit peu mon inspiration. C'est bien parce qu'elle a toujours un œil assez précis. Et on va dire que c'est le premier juge. Mais le travail de Véronique ne s'arrête pas là. Régulièrement, elle sillonne la France pour prospecter de nouveaux points de vente ou vendre de nouveaux produits. Car le couple a eu une idée, ne pas vendre ses chaussettes seulement dans des boutiques de vêtements, mais aussi dans des magasins de cadeaux. Et ça marche. Cette année, par exemple, 250 000 chaussettes ont été vendues.
l'outil de travail français, je trouve ça très important. Bah oui, il faut préserver, il y a quand même 110 personnes, hein, tout à donc fait. voilà, il faut y penser. Hein. Puis on sent que c'est de la qualité parce que... Bah, il y a du remaillages à la main, oui, on voit bien. sans bord comprimant. Oui, moi je suis une aficionados, voilà. de toute façon. Trouver des idées, trouver des points de vente, il fallait que Régis trouve aussi le moyen de faire fabriquer ses chaussettes pas comme les autres. Et ce, sans aucun budget. C'est l'un des derniers fabricants français de chaussettes basé à Montceau-les-Mines qui va permettre aux créations de Régis d'exister. Écoutez, quand j'ai rencontré Régis il y a 7 ans, il est venu à l'usine dans mon bureau, il m'a exposé son projet, son idée folle de créer une marque de chaussettes française avec des belles qualités. Ça m'a séduit. Donc c'était la folie d'un créateur avec le savoir-faire et la tradition d'un fabricant français qui date de 1924. Le patron de l'usine mise sur ce jeune créateur et le succès est immédiat. En quelques semaines, 10 000 paires sont vendues à travers le réseau du fabricant. Mais ces chaussettes pas comme les autres nécessitent une fabrication bien particulière, d'autant plus que le créateur est très pointilleux. Après, en termes de confort, ça ne va pas. Voilà, Hein, d'accord. donc il va falloir, Ok. juste, à mon avis, il faut juste l'élargir légèrement si c'est possible. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Pour les patrons de cette usine quasi centenaire, la fabrication des chaussettes de Régis a été un véritable défi. Qui dit nouveau modèle, dit problème pour nous de conception et de réalisation. Donc on est obligé continuellement, tous les jours, de trouver de nouveaux procédés. Un pari réussi qui permet à Régis de gagner entre 3 et 4 000 euros par mois. Aujourd'hui, les chaussettes multicolores représentent 20% du chiffre d'affaires du groupe, soit 1 200 000 euros par an. Régis et le fabricant sont associés et tous les bénéfices sont réinvestis dans la production. Grâce à cet investissement original, la centaine d'emplois semble assurée. C'est parti d'un rêve tout ça, hein, d'un rêve d'appartenir au monde de la chaussette, avec beaucoup de naïveté. Et on aboutit aujourd'hui au maintien d'emplois en France et à Montceau-les-Mines. Et ça, aujourd'hui, c'est gratifiant. Moi, ça me remue aujourd'hui. Donc c'est ce qui me motive aussi. Il y a un autre rêve que Régis est en passe de réaliser. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour la première fois, Régis et ses chaussettes foulent le sol américain. Nous sommes à New York et ces chaussettes sont en vente depuis quelques jours dans cette boutique sur la très cotée Madison Avenue. Le jeune créateur est aux anges, mais à peine débarqué dans la boutique, le vendeur du marché refait surface. Et même en anglais, il sait trouver les mots. What is it? Oh, it's beautiful. Oh, so cute. Oh, this is flower. No, socks only, but look. It's so beautiful. It's very, very nice. It looks like, imagine, la Tour Eiffel. Les rivets, the rivers. You Oh, understand? yeah. From the little halls. Yeah. And when you open it, it looks like a bouquet de fleurs. Look at the flower. Oh, marvelous. Good. Would you like to try one? Yeah? On part d'une idée folle de créer une marque de chaussettes et de collants. Et puis, quelques années après, on se retrouve à New York, dans de très beaux endroits. Le jeune créateur est heureux, mais il ne compte pas en rester là. Pour conquérir de nouveaux clients, Régis a encore plein d'imagination.